Ce sont plus de 20 000 plants d'arbres, dont 3 300 pour la localité d'Azagué, qui ont été mis en terre sur l'initiative de la direction régionale des eaux et forêts d'Agnébitiassa, avec l'appui de la société civile et des communautés villageoises. Mot d'ordre du gouvernement qui est de planter 1 million d'arbres en un jour sur toute l'étendue du territoire national. L'occasion pour les autorités, notamment le secrétaire général Abion Yao Eli, représentant le préfet de région et le directeur régional des eaux et forêts, colonel Brodidier, d'exprimer la reconnaissance de l'État à la chefferie et à la population d'Azagué-Aoua qui ont bien voulu mettre à disposition un espace de 5 hectares pour le reboisement sur le site d'Abé-Benyeni, distant de quelques kilomètres d'Azagué-Ville pour le compte d'Agboville. Ces arbres, nous les confions au DR des eaux et forêts pour que ces arbres-là puissent effectivement pousser et devenir de véritables arbres, parce que nous recherchons effectivement la reconquête de notre couvert forestier qui est en voie de disparition. Donc avec le maire, avec le sous-préfet, avec toutes les autorités, le DR, nous reviendrons de temps en temps pour voir si ce que nous avons mis en terre est bien suivi, est bien entretenu et est-ce que ça pousse réellement. L'opération Un jour, 1 million d'arbres vise à amener la population ivoirienne à avoir désormais la culture de l'arbre pour reverdir la Côte d'Ivoire, mais aussi pour reconstituer son couvert forestier en voie de disparition, d'où l'impérieuse nécessité pour chaque participant d'entretenir son arbre. La ville de Mans n'est pas restée en marge de la vaste opération du planting d'arbres à l'occasion de la Journée nationale de la paix. Les autorités préfectorales et administratives ainsi que les populations sont invitées à préserver leur environnement. Au cours de cette célébration, une conférence sur les méfaits de la déforestation est animée pour sensibiliser les populations. À Danané, la préservation de l'environnement était au centre de la célébration de la Journée nationale de la paix. L'opération du planting d'arbres a suscité un esprit de fraternité entre les populations. Le préfet de Danané, Karim Diarasouba, a invité les populations à prendre soin de leur milieu naturel à travers des comportements responsables. Dans le département de Sipilou, l'opération 1 million d'arbres lors de la Journée nationale de la paix a été respectée. Les populations sont sorties pour planter des arbres. Le chef de cantonnement des eaux et forêts, Joachim Kwame, et le préfet du département de Sipilou, Raymond Diké, ont expliqué aux populations la nécessité de planter des arbres pour freiner les effets néfastes du changement climatique. Femmes de la région de Gbeke pour la paix, marchons ensemble. Thème de la 23e édition de la Journée nationale de la paix à Boaké. Une célébration à l'initiative de l'association Diabo Ville émergente. La marche, c'est le symbole. La marche, c'est l'engagement. Et on marche vers un objectif. Et notre objectif, c'est de maintenir la paix qui a été retrouvée. Et la maturité avec laquelle nous allons amorcer cette année qui vient avant les élections 2020 va déterminer la tendance pour toute une nation. Alors nous voulons montrer que la région du Gbeke est debout, mobilisée avec ses autorités. Parrain de cette mobilisation des forces vives de Gbeke, le ministre des Transports, Amadou Kone, exhorte les populations à s'engager résolument dans le vivre ensemble pour la préservation du climat de paix. Il était bon que nous puissions être là pour soutenir cette initiative et lancer au nom du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara et du Premier ministre Amadou Koulibaly, un message pour la fraternité, la cohésion entre les fils, les cadres, les fils de la région du Gbeke. Dire que nous avons une responsabilité particulière parce que c'est la capitale de la paix. Bâtir, préserver cette paix et semer sur l'ensemble du territoire national cette nécessité de préserver la paix dans notre pays. Autre volet de la Journée nationale de la paix à Boaké, la distinction des acteurs de paix ou de cohésion sociale. Des modèles que le parrain invite à copier pour que la paix, gage de stabilité, demeure le partage des Ivoiriens.
Assise autour de son matériel de travail, Bakayoko Salimata donne forme à l'argile qu'elle a soigneusement préparée la veille. La poterie. Seuls les Mangoro ont le secret dans la région du Hambol. La poterie est faite de mère en fille dans la communauté Mangoro. Voilà. C'est les femmes, uniquement les femmes. Les garçons vont au champ et puis ils vont chercher à manger pour les femmes. Mais les femmes font la poterie pour aider les maris. Ce renouvellement du pacte avec les ancêtres, c'est aussi une histoire de famille et depuis la nuit des temps. Je suis contente de faire la poterie. C'est de ça nous vivons. De la poterie de subsistance, à l'origine, ce métier connaît aujourd'hui une modernisation. Ces potiers fabriquent désormais des pots de décoration, des ustensiles de cuisine de luxe. La poterie reste l'activité principale des femmes Mangoro. Cependant, ces femmes sont confrontées à de nombreuses difficultés. Parlant de notre carrière, on a une autre difficulté là-bas parce que au moment de l'extraction, il y a trop de dégâts. On a besoin d'un four pour pouvoir cuire nos pots. Parce qu'actuellement, les herbes là, la paille qu'on prend pour faire cuire, c'est parti loin. Donc si on a un four, on peut se débrouiller avec ça. Pour améliorer les revenus à travers la modernisation de leurs outils de travail, les potiers sollicitent le soutien des personnes de bonne volonté. La poterie traditionnelle Mangoro garde une place importante dans le patrimoine culturel et artistique de la Côte d'Ivoire. Tour à tour, les populations du village de Pritiaïnkoro dans le département de Transua défilent chez le chef de canton pour y déposer des fagots. C'est un rituel qui a lieu chaque année à la fête de l'Ignam. Il marque le nouvel an en Pays Bron. Tout le monde vient faire allégeance au souverain et on lui donne du bois pour qu'il l'utilise toute une année. C'est-à-dire que le feu ne doit pas quitter la cour royale. C'est-à-dire que le feu ne doit pas s'éteindre. Et ce même bois-là doit permettre à l'épouse ou bien à ceux qui sont autour du roi ou du chef de lui faire à manger. 41 jours après que la population du village de Guiendé l'ait goûté, tout le peuple bron peut désormais manger l'igname, ce tubercule qui a sauvé leurs ancêtres de la famine lors de leur exode vers la Côte d'Ivoire. Avant d'arriver à ce jour spécial, c'est la Dondinine de Guiendé qui fut le premier à consommer l'igname. Et comme il n'en était pas mort, par la suite, il y a eu les jeûnes. Donc c'était le lundi dernier. Et ensuite, c'est toute la population qui commémore aujourd'hui la fête des ignames. Le chef de canton doit être purifié de tous les péchés pour aborder la nouvelle année dans un corps saint. Après des sacrifices au palais royal, assis dans son palanquin, il est conduit à la rivière sacrée où il sera lavé pour être débarrassé de toute souillure. De retour de la rivière sacrée, l'igname est préparé. Après la cuisson, une partie est d'abord remise au man dans la chambre sacrée avant que le peuple ne la consomme. Cérémonie sobre mais pleine de sens, les populations de Pritiaïnkoro réunies autour de leur chef ont célébré la fête de l'igname dans l'allégresse. Alzopi, sud de la Côte d'Ivoire, la paroisse Saint-Charles Borromée a 80 ans d'existence, presque un siècle et une mission sacerdotale qui au fil des années a favorisé la consolidation de la foi religieuse dans cette région. Chants et manifestations diverses de reconnaissance au Seigneur pour la célébration de ces noces de chêne. Le célébrant du jour, Excellence à Monseigneur Alexis Touabli Yolo, évêque du diocèse d'Agboville, a exhorté les fidèles à l'engagement et au raffermissement de la foi à l'image du Père Miette, bâtisseur de l'œuvre ecclésiale dans la région de l'Ami. Tout est achevé. J'ai accompli ma mission. Les apôtres ont fait leur part. Les martyrs ont fait leur part. Les missionnaires ont fait leur part. Maintenant, c'est notre tour. Occasion pour Monseigneur Touabli de consacrer les objets de messe dans un cadre rénové et réhabilité par l'action du conseil paroissial soutenu par les fils de la région de l'Ami.
engagement et foi. Une vingtaine de chrétiens venus de France et qui ont à divers moments de la vie de l'Église contribué à cette œuvre ont été honorés. Ils sont venus participer à la rénovation de l'hôpital dédié au bâtisseur, le père Miette. Avec eux, quelques acteurs locaux. Notons que la paroisse Saint-Charles-à-Borromée à l'origine était en 1926 une station secondaire rattachée en 1927 à Memny, puis à